Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Alors, salut Mathieu, je vais aller voir que tout est fonctionnel, qu'on est vraiment en live. On est là, excellent. Je vais retourner Parfait. voir s'il y a des commentaires. J'ai envie de te dire que j'étais excitée, Mathieu, de te rencontrer, excitée de pouvoir offrir ce live de qualité-là, de grande valeur aux mamans sur le groupe. Je me suis préparée ce matin dans cette énergie-là de pouvoir aller rencontrer souvent ce déclencheur-là, tu sais, parce qu'il y a plein de mamans qui arrivent sur le groupe, puis quand on leur demande c'est quoi ton défi au quotidien, souvent, c'est la gestion des écrans et les conflits et l'argumentation, et là, il est tout le temps là-dessus, et là, il ne veut jamais lâcher ça. Fait que la vie nous a placés en contact. Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui. J'aimerais ça que tu puisses te présenter, saluer les mamans qui sont en live ou qui vont l'écouter en replay, puis nous dire un peu, tu sais, c'est quoi la mission de ton Non, accompagnement non, ou de ce que pas. tu as créé? Parfait. Ben, merci, Jessica. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Je pense que ça va être le fun. C'est tout le temps le fun de parler de jeux vidéo et de ces enjeux-là. Ben oui, c'est ça, Mathieu Arcan. Je suis cofondateur de l'entreprise Le Gamer Mentor. En Mhm. fait, nous, notre mission, c'est de jumeler saines habitudes de vie et jeux vidéo. Et que de la façon qu'on s'y prend, en fait, c'est comment ça a commencé il y a 3 ans. C'est parti d'une idée de démarrer un programme en ligne qui était 100% à distance, Mhm. où ce que les jeunes qui sont inscrits dans notre programme, c'est comme s'ils étaient inscrits au soccer ou au basket, mais avec le jeu vidéo. Fait qu'ils sont placés avec d'autres jeunes de leur âge, avec un entraîneur, ils s'entraînent dans le jeu de leur choix, comme s'ils allaient Mhm. participer à des petites compétitions, dans le but de devenir meilleur, de s'améliorer dans son jeu. Puis au travers de leur pratique, au travers du temps passé avec les entraîneurs, ben, on a aussi des ateliers de saines habitudes de vie. Parce qu'on les OK. sensibilise justement à une utilisation du jeu vidéo qui est peut-être un peu plus saine ou plus modérée, en leur montrant que, en fait, d'avoir une utilisation équilibrée, ben, ça leur permet de devenir meilleurs aussi en tant que joueur. Tu sais. C'est important d'avoir bien mangé avant de commencer à Ben jouer, d'avoir oui. fait du sport, c'est bon aussi, ça active le cerveau. Pourquoi d'avoir son 8 heures de sommeil, c'est plus pertinent que de jouer toute la nuit, justement, sur à long terme pour s'améliorer. Fait que c'est vraiment des gamers qui parlent à des gamers. Puis tous les coachs, on a tous joué quand on était jeunes, on a tous passé par ce qu'ils vivent en ce moment. Fait que, tu sais, disons qu'il y a une compréhension là, qui se fait, puis il y a un lien qui se crée qui est très fort, là, Mhm. autant entre les mentorés que les mentors. Là. Ben, je trouve ça intéressant parce que, souvent, c'est assez répandu. On a tendance, dans les maisons, à venir comme un peu démoniser cette affaire-là, tu sais, parce que ça prend trop de temps, parce qu'on n'a plus de contact avec notre jeune, parce qu'on a Mhm. l'impression qu'il est toujours dans sa grotte, tu sais. On en parle Puis aussi souvent lorsqu'on intervient, négativement. oui, c'est ça, négativement. Puis quand on intervient, on est souvent chargé et émotivement de tout ce qu'on s'est dit dans notre tête puis notre perception des Ouais, jeux vidéo. Fait que les jeunes qui se retrouvent chez vous, ils viennent non seulement pouvoir, comme que ce soit cool, qui aiment les jeux vidéo, développer des habiletés, des stratégies à travers ça, mais avec beaucoup de conscience de les saines habitudes de vie sont au ouais, service, dans le fond, de leur style de exact. gaming, dans le fond. Exact. Puis quand c'est ton coach qui est un top 100 en Amérique du Nord dans ton jeu préféré, qui te dit que d'aller prendre une pause, c'est bon pour toi, ben, tu as plus de chances Mhm. de l'écouter que si c'est tes parents que de toute façon, ils ne comprennent rien, puis qu'ils ne savent pas c'est quoi, puis qu'ils ne Ouais, c'est comprennent ça. pas ton univers. Tu sais. Fait que dans le fond, toi, quand les gens, mettons, ils vont sur ta page Facebook ou qu'ils prennent contact, ce qu'ils souhaitent, c'est que leur jeune soit bien encadré, dirigé, puis qu'il y ait toute de l'information. Tu dirais, c'est quoi le plus grand enjeu? Tu sais, comme, mettons, la maman qui t'appelle, là, elle, qu'est-ce qu'elle veut au fond? Ben, le plus gros défi, je te dirais, c'est d'autoréguler des adolescents. Mhm. Honnêtement, là, souvent les parents nous approchent, puis c'est comme j'aimerais ça qu'ils jouent moins. Je suis comme, ouais, mais nous, c'est pas vraiment qu'ils jouent moins, c'est qu'ils vont jouer mieux, en fait. Ouais.
Fait que, Ouais. tu sais, il va passer son temps, il va pas nécessairement réduire son temps, mais il va être conscient qu'il y a son temps de jeu puis qu'il y a autre chose, tu sais. Puis ça se fait Mhm. pas non plus en 2 semaines, là, tu sais, ce changement-là. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, puis c'est à force de répéter, c'est à force d'être avec nous autres, parce qu'il faut comprendre qu'un jeune qui a une utilisation problématique du jeu vidéo, c'est parce qu'il y a un besoin à combler quelque part, là, qui est pas comblé ailleurs, là. Puis c'est pour ça qu'il fait une utilisation qui peut être malsaine. Fait que, Ouais. tu sais, il faut aussi creuser sur ces choses-là. C'est pas nécessairement le jeu vidéo qui est pas correct. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est l'indice, dans le fond, c'est le Ouais. symptôme, là. Mais oui, Ouais. d'autoréguler, tu sais, il faut dire que des jeux vidéo, c'est que tout le monde le sait, c'est fait pour qu'on n'ait pas envie de débarquer. Avec le cerveau des adolescents Ouais. qui n'est pas encore prêt à contrôler tout ça, ben, je vous dirais que c'est ça le plus gros défi, là, en fait, là, c'est de faire prendre conscience à des adolescents, de les aider à s'autoréguler là-dedans, puis de gérer aussi les attentes des parents Oui. par rapport aux enfants. Des fois, là, c'est pas évident, là. Il faudrait qu'ils fassent du sport, qu'ils jouent de la musique, qu'ils fassent de la lecture, Ouais. qu'ils jouent aux jeux vidéo. Mais c'est parce que, tu sais, il y a 24 heures dans une journée, là, tu sais, Puis je c'est... trouve ça beau ce que tu dis, ça relie un des piliers que je transmets beaucoup dans Chapeau Nama. Tu sais, dans le fond, dans la partie observable, où est-ce qu'on vit, tu sais, on peut avoir un enfant qui ne ramasse pas ses bas, un enfant qui argumente, un enfant qui est beaucoup sur les jeux vidéo. Ça, c'est la partie qu'on voit. Ouais, Mais exact. tout le temps lié à un besoin, à une valeur, à quelque chose qu'il souhaite rencontrer. Fait Ouais, qu'on voit, mettons, l'enjeu, tu sais, la trop grande place que ça prend ou pas assez de place que ça prend dans d'autres dossiers. Mais l'idée, c'est d'aller voir avec curiosité, c'est quoi qu'ils vont chercher là-dedans. exact. Puis aussi tu sais, d'être honnête dans ce processus-là, tu sais. C'est vrai. Il y a plein de commentaires, je vais aller voir après. Ah, Qu'est-ce parfait. que tu veux dire par être honnête dans ce Ben, tu sais, processus-là? c'est parce que tu as utilisé le mot tantôt là, quand on se parlait dans le pre-show. Puis c'est tu sais, d'être vraiment engagé pour vrai, d'être sincère, c'est ça. La Mhm. sincérité, tu sais, dans le Ouais, processus de s'intéresser à ce que notre enfant il fait. Tu sais, s'il y a un besoin de valorisation au travers du jeu, ben justement, de s'intéresser à ce qu'il fait, puis de donner de l'attention, puis de le féliciter quand il gagne une partie ou quoi que ce ouais. soit, ou plutôt que ah non, parle-moi donc d'autre chose, ou tu sais, d'éviter ce discours-là, ben Ou ça pas aidera encore pas. tes mots de jeu. Oui, exact. Ça aidera pas notre jeune à développer son estime de lui. Tu sais. Au Ouais, contraire, il va se ouais. percevoir comme inadéquat. Tu sais. Puis ben, c'est Ah, là que la relation commence à à se brimer s'effriter, hein? petit à petit, puis à Ouais, s'effriter, puis qu'au final, on se ramasse après ça qu'on n'est plus capable, puis ouais, qu'il veut tout le temps être là-dessus parce que c'est la seule place où il se sent bien ou ouais. il se sent comme accepté ou qu'il se sent lui-même. Tu sais. Fait que notre façon de réagir comme parents, parfois sur le pilote automatique avec nos peurs du futur, il va-tu couler à l'école, il va-tu juste faire ça dans la vie, qu'est-ce Il qui va va-tu y être encore dans arriver? le sous-sol à 26 ans? Qu'est-ce qu'on va faire? Il va-tu perdre le contrôle de tout ça? Ça nous amène souvent à faire c'est assez pour aujourd'hui, tu es encore là-dessus, coudonc, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? On ne te voit plus jamais, tu n'as rien d'autre à faire de ta vie, tu sais, avec des mots qui sont lourds hein, Oui. à recevoir, Ben, c'est très, ouais, exact, c'est très lourd. Moi, c'était le genre de commentaires que je recevais quand j'étais jeune. ouais. Là. Tu sais, c'est pas que mes parents étaient des mauvais parents. Au Hein, contraire, c'est juste qu'ils ne comprenaient pas ça. Là, tu sais. ouais. S'il y a des parents qui ne sont pas outillés aujourd'hui, imaginez-vous il y a 20 ans, là, tu sais, Uh-huh, quand ça uh-huh. commençait à être démocratisé dans les familles. Fait que, tu sais, moi, je me percevais de façon négative. Puis, c'est pas nécessairement que j'avais pas envie de passer du temps avec mes parents, c'est plus que, tu sais, j'avais comme pas de connexion avec eux autres où on me proposait d'aller Ouais, voir mes oncles, mes tantes, mais ça ne me tentait pas parce que j'ai l'impression que tout ce que moi j'aime, je ne peux pas en parler avec personne. Je ne peux exact, pas la porte connecter est là-dessus avec fermée. personne, tu sais. Exact. Fait que je préfère Ouais. rester dans mon monde puis dans ma bulle, tu sais. Tu sais, tu sais, avec toutes mes notions et mes connaissances en programmation neurolinguistique, le cerveau n'est pas complètement mature hein, à cet âge-là. Non, Puis souvent, on va effectivement. dire des choses qui, sans s'en rendre compte, puis on fait le meilleur choix qu'on a dans le moment. Mais en même temps, des fois, on va dire, tu n'es pas capable de te gérer, tu n'as rien d'autre dans la Et vie. addict. Ou tu es addict. Fait que c'est comme des étiquettes qu'on risque de venir coller sur justement Mhm. l'identité de notre jeune. Puis, tu sais, là, on raconte pas tout ça pour que les parents se tapent sur la tête. Là. On Non, au raconte ça pour contraire. que tu sais, les mamans qui nous écoutent aient envie de dire OK, attends un peu, là, je glisse dans une zone que dans le fond, je comprends pas bien. Ouais. Ça m'empêche de bien communiquer. Puis mon positionnement, il est pas placé en dedans parce que dans le fond, j'ai peur, puis je glisse dans la critique, puis je m'éloigne de ce que je veux d'être en lien avec mon enfant. Exactement. Ouais, mais c'est ça, tu sais, on veut pas que les parents se sentent mal. C'est plus, tu sais, ouvrez les œillères, dans le fond, puis traitez ça Ouais, comme n'importe quelle autre activité, là. Puis ouais. intéressez-vous de la même façon à cette activité-là qu'à n'importe quelle autre, là. Tu sais, J'ai c'est juste parce envie que de c'est parler préconçu.
de ce matin. Tu sais, je t'en ai glissé un petit mot de la discussion que j'ai eue avec mon fils dans l'auto qui me dit cet été, Ouais. maman, j'aimerais ça qu'on fasse un jeu ensemble, tu sais, Détroit Become Humans. C'est un jeu avec des choix, tu pourrais faire les choix, puis on va regarder, tu sais, quand je joue, où est-ce que ça me mène. Tu sais, j'aurais pu prendre la portion de oh non, là, tu vas pas passer l'été sur Détroit Become Humans, là. Inquiète-toi pas, on va t'organiser ça, tu vas aller dehors, puis tu vas promener ton chien, puis tu as des tâches à faire. J'ai vraiment eu envie, puis c'est là qu'il y a un Y important dans notre volonté d'être en lien. J'ai vraiment eu envie de dire attends un peu, là. Il est en train de me dire qu'on ait une connexion quelque part ensemble. Je vais rentrer dans son monde. Dans l'honnêteté et la sincérité que tu parlais, je lui ai dit ah ouais, c'est quoi ce jeu-là? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce qui fait que moi, je peux participer? Ouais. Qu'est-ce que tu as le goût qu'on vive ensemble? Parce que je suis convaincue que le besoin caché, c'était que je rentre dans son monde et d'être en connexion avec moi. Fait que cette espèce de curiosité-là, de s'intéresser à ce qui est en train de vivre, c'est quoi ton type de jeu, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, as-tu des Ouais. amis, d'aller voir c'est quoi le besoin rencontré, puis ça nous permet comme parents aussi de voir comment autrement aussi ce besoin-là, il peut être rencontré en dehors des écrans, parce Ben qu'il y a ouais. ça aussi. Puis l'aider, en même temps, lui, il découvre sa personnalité, puis il forge qui est au travers. Ah, ben oui, dans ce jeu-là, OK, ben moi, j'aime ce jeu-là parce que tel type de choses, ou on va peut-être en parler justement, là, des chicanes, puis des lancers de manettes, puis des trous dans les murs, Mhm, mais tu sais, puis s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a des valeurs qui sont atteintes. Fait que, tu sais, ces mhm. situations-là sont là aussi pour vous aider en tant que parent, à l'aider à trouver quelles valeurs qui sont importantes pour lui, tu sais. Puis aussi d'aller tout, tu sais, tu parlais tantôt, le défi, c'est d'aider un jeune à s'autoréguler, mais la gestion de la colère, la gestion de faire face à Ouais. une limite, la gestion du non, tu sais, c'est un terrain de jeu qui est impactant. On va se le dire, là, ça peut être impactant pour beaucoup de parents et en même temps, c'est une sacrée de belle occasion de l'aider à dépasser des défis, Ouais. à se réguler, à trouver des options, tu sais. Je vais aller voir à ce moment-ci, c'est quoi les commentaires qui Ben oui, sont là. vas-y. Cathy est là, Julie aussi. Je vois qu'il y a plein de gens en ligne, là, mais je ne vois pas de questions. Alors, vous êtes invités à Ils écrire sont les questions. attentifs, ça veut dire. Oui, ils sont attentifs. Si tu veux, Mathieu, j'ai quand même eu 2 questions que je serais curieuse de t'entendre là-dessus. J'ai une Parfait. maman qui m'a dit, écoute, nous, on prend des ententes avec notre jeune, je dis n'importe quoi, je ne sais pas son entente, mettons 1 heure et demie à tous les soirs après l'école. Puis il dit oui à l'entente, mais il ne la respecte pas. Quelle piste tu pourrais lui donner ou quelle explication? Parce que je suis convaincue que mieux on comprend, moins on juge ce qui est en train de se passer. Effectivement. Le 1 heure, ben, est-ce que dans le processus décisionnel, est-ce que le jeune est invité à donner son opinion ou il a juste dit oui pour avoir la paix, tu sais? Ou il a Mhm. eu l'impression d'avoir été entendu? Ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes au, à prime abord avant de faire un deal avec un jeune, là. Est-ce que lui aussi a été entendu? Est-ce qu'il a été Ouais. écouté? Puis, tu sais, tu sais, 1 heure et demie, c'est parce que tu sais, c'est difficile à gérer, tu sais, 1 heure et demie de jeu parce que, ah, là, sa partie, je sais pas sur quel jeu qu'il joue, mais une partie de jeu, ça peut durer 5 à 20 minutes. Mais tu sais, mettons, ah, j'aurais le temps pour une autre, j'ai-tu pas le temps? Puis là, il dépasse tout de 5 ou il dépasse de 30 minutes? Tu sais, est-ce que c'est Mhm. tolérable, le dépassement? Est-ce que de dire 1 heure et demie, c'est bon? Est-ce que de se dire à 8 heures, il faut que ta console soit fermée ou, tu sais, avec un buffer de 5 minutes, mettons? Puis en même temps, si tu sais, ça il dépasse à chaque fois, ben, puis qu'il n'a pas respecté l'engagement, puis qu'il était au courant de l'engagement, puis qu'il a participé à la prise de l'engagement, ben, effectivement, on a le droit tu sais, de dire ben là, c'est assez pour ce soir, puis on enlève la console ou la manette, peu importe quoi que ce soit. Puis si le jeune fait une crise, ben, on accueille les émotions, puis ben oui, Mhm. je sais que c'est triste, je sais que c'est fâchant, mais tu sais, c'est l'entente qu'on a ensemble. Puis, tu sais, qu'est-ce que toi, tu trouves plate là-dedans, puis de le faire parler, puis de la faire vivre son émotion aussi pour qu'il soit capable de passer à autre chose après, pour pas qu'il la refoule en dedans, tu sais. Ou qu'il la pète, que ça pète Ouais, exact. Ou que ça soit pire. en acting out. Fait Mhm. que dans le fond, ce que j'entends, puis c'est directement relié, tu sais, c'était cohérent avec ce que je prône dans mon groupe, on est un bon fil. C'est, tu sais, souvent, je dis aux parents, sans s'en rendre compte, on fait en sorte que l'enfant fait partie du problème plus que de la solution. Tu sais, tu ne respectes pas ton temps, je me suis fâchée à cause de toi, tous les soirs, c'est la même affaire. Qui fasse partie de la solution, tu le dis, as-tu été entendu? As-tu fait partie du processus, tu sais, comme du win-win, hein, l'espèce de Ouais, deal? Ça, j'entends que c'est vraiment le désir de vouloir faire en sorte pour co-créer des solutions ensemble. Je retiens aussi que
parfois, la lecture que nous, on va donner comme parents, 1 heure et demie, est super dure pour le jeune qui est dans Ouais, son jeu, en relation, proche d'aller chercher son truc de saving ou en mission, tu sais, de pouvoir dire, c'est quoi la meilleure lecture? C'est-tu en nombre de parties? C'est-tu en temps? Comment on va faire pour exact. savoir? Est-ce que... Puis de pouvoir équiper notre jeune aussi à dire, si tu as jusqu'à 9 heures puis qu'il est 9 heures moins quart, si tu prends la chance de partir une autre partie puis qu'elle déborde, on fait quoi? Exact, de l'entendre là-dessus. Puis Oui. est-ce que ça peut être d'aller jouer la dernière partie avec lui? Mhm. Mettons, là, d'aller s'asseoir. Mettons, il finira à 9 heures. Là. On s'assoit à côté de là à 8h30. Là, on voit qu'il termine une partie. Il est comme 8h40, 8h45. Hey, je vais faire la dernière avec toi. Tu sais, Ouais. pour le calmer. On va aller dans un mode de jeu peut-être plus tranquille, moins énervant, Mhm. moins. Regarde, on va faire de quoi ensemble. On va jouer à la dernière ensemble. Puis au final, ben, on a une discussion en même temps de jouer, puis on a du plaisir. Puis regarde, ça finit sur une bonne note. Là, tu sais. Tout dépendant. Là. C'est sûr que si sa partie d'avant elle a été très, très haute en intensité, puis qu'il a perdu par pas grand-chose, ça se peut qu'il y ait des petites émotions à gérer, puis il a peut-être Ouais. pas envie de vous entendre parler, là, comme s'il avait manqué son lancer au hockey en Ouais. punition. Là. Il y aurait Ouais. peut-être- que je- Ce que je trouve beau dans ce que tu dis, puis souvent quand ça va vite au quotidien dans nos maisons, puis que là, on a lui qui n'a pas fini sa partie, puis qu'on a le petit qui n'a pas brossé ses dents, Ouais, puis que là, le temps file, puis que nous autres, on aimerait ça avoir une demi-heure dans notre bulle le soir, et que ça déborde. Tu sais, ce que je trouve, je suis en train de perdre mon idée en te racontant tout ça. Ah oui, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est de pouvoir tu sais, l'impliquer dans le processus. Moi, j'aime l'idée de est-ce que tu sais quel effet ça a dans la maison, mettons que tu cries ou que tu sacs en jouant à ton jeu vidéo. Est-ce que tu sais quel effet quand ça déborde, ça a parce qu'on est un clan, on est une famille, ouais, tu sais. Fait qu'il y a le jeu vidéo, il y a le jeune, mais il y a toute la systémique familiale qui vient avec. Fait que ce que tu privilégies puis que tu prends, c'est s'intéresser à ce qu'ils font. ouais, Peut-être vers 9 heures moins quart, aller s'asseoir en disant ou demander aux jeunes, dis-moi quand ta partie finit versus l'heure pour l'aider à prendre des décisions. Parce ouais, que ce qu'on exact. l'aide à développer par rapport à ça, il le transpose partout dans sa vie aussi. Mhm, exactement. Tu sais, c'est ça, puis c'est de l'aider au travers de ça sans nécessairement juger, puis tu sais, d'être à l'écoute. Tu sais, puis c'est justement quand tu parles de les commentaires qu'on peut des fois avoir, puis effectivement, ça va arriver, puis vous allez en redire, là, puisque des fois, Hum, la Ça va bouilloire, elle vite, puis le déborde. pilote automatique part, tu Exact, c'est sais. ça. Mais tu sais, ce qui est important, c'est vraiment de préserver la connexion avec son enfant. Là. Hum, Parce que c'est souvent, justement, quand on va aller tomber dans de la cyberdépendance, dans des problèmes, mais souvent, ça va partir de là. Tu sais, il y a une connexion qui s'est perdue, puis c'est comme ça qu'on peut plus l'échapper que hum. juste nécessairement de le laisser, de le jouer ou qu'il joue aux jeux vidéo. Tu sais, c'est plus tout le autour. Là. Ouais. Ouais. Fait que puis tu sais, là, mettons, c'est un défi qui peut passer par les jeux vidéo, mais il peut avoir un défi par rapport à la démotivation scolaire, il peut avoir un défi par Ouais. rapport au manque de respect, aux chicanes dans la maison, il peut avoir des défis partout, tu sais, peu importe le défi, notre désir premier dans notre cœur, c'est de rester en lien à travers quand il y a de la Exact. houle dans la maison, tu sais. Exact. Ouais. Ben, puis à ce qui paraît, quand la connexion est plus là, moi, c'est Sarah Hamel, là, je l'écoute bien souvent. Là. Quand il y a la connexion est plus là, ben, c'est quand il y a des problèmes, mais c'est là qu'ils viennent plus nous voir. Puis c'est la dernière chose qu'on veut en tant que parents, c'est de plus être de savoir que nos jeunes viennent plus nous voir quand il y a un problème, mais Ouais. c'est pas mal plus inquiétant qu'ils jouent un peu aux jeux Que jeux vidéo qui vidéo. dépassent de 5-10 minutes Ouais. les soirs. Là. Tu sais, puis j'ai été, tu sais, 20 ans en milieu scolaire, puis tu sais, ça m'a toujours beaucoup touchée dans le cœur, ça, parce que des adolescents qui vivent des gros enjeux, tu sais, de cyberdépendance, d'interruption de grossesse, de consommation, d'intimidation, bien, extrêmement souvent, les parents n'étaient même pas au courant de la densité de ce que leur jeune était en train de vivre, tu Ben, sais, c'est parce ça. que les jeunes, ils ont peur de nous décevoir, Mm. ils ont peur de ne pas être vus, de ne pas être entendus, d'être jugés, d'avoir des punitions, Ouais. tu sais, de dire, hey, moi, je dirais jamais ça à mes parents, tu sais, fait qu'on est vraiment au cœur de vouloir Mhm. rester connecté avec nos jeunes, Ben, tu sais. ouais, puis c'est ça, on enseigne comme à nos jeunes qu'ils sont comme responsables des émotions des autres, si on veut. Là, tu Mm. sais. Ah, ça Mhm. me fait de la peine quand tu fais ci, ça me fait. Fait que là, c'est pour ça ils veulent plus déplaire, fait Ouais. qu'ils veulent plus rien dire. Fait que c'est tellement plus grand qu'un enjeu d'écran, dans le Ben oui. fond. On est au cœur de ce qui sort de notre bouche, de ce qui nous impacte. Puis, tu sais, là, moi, dans le groupe, je partage d'aller voir. Tu sais, on comprend la réaction du jeune, il y a un besoin ou une valeur qui n'est pas rencontrée. Mettons la loyauté qu'il aurait avec son équipe s'il quitte Mhm. avant la fin. Exact. Mais nous, comme maman, on a besoin d'aller voir aussi, mais qu'est-ce qui me dérange autant?
de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'empêche d'être curieuse? Comment ça se fait que je finis avec une veine dans le front 2 soirs sur 5? Qu'est-ce que moi, je peux venir découvrir sur moi à travers ça? Ça, je trouve ça vraiment une piste super intéressante comme maman. On avait une discussion, ma copine, puis moi, quand on a commencé à sortir ensemble, parce que je fais du kayak de rivière aussi, puis autant je joue aux jeux vidéo. Puis elle me disait, tu sais, je pense que le problème, c'est que ça se fait dans notre face, genre. Tu sais, elle me dit, je vois que la vaisselle n'est pas faite, puis je vois que tu joues, puis je me dis, ah, il pourrait Mhm. faire la vaisselle. Mais au final, si je suis en train de faire du kayak, puis la vaisselle n'était pas faite, ben, elle ne serait pas en train de Elle se ne ferait dire, ah, pas il la pourrait faire, lien. Ah, c'est elle intéressant. pourrait, il est pas plus en train de faire la vaisselle, tu sais, je veux dire. Mais c'est juste que vu qu'elle me voit pas, ben, c'est comme elle peut pas se dire, ah, il pourrait faire autre chose, ou il pourrait m'aider, ou il pourrait participer, tu sais. Alors qu'en tant que tel, c'est une activité en soi, tu sais. C'est une activité en soi, Ouais, c'est ça. exact. Fait que on a peut-être un regard plus doux à poser comme maman sur cet enjeu-là. Et en même temps, en restant positionné avec des balises, de l'accompagnement, puis Exact. de l'encadrement. Tu me disais, à travers tout, on en parlera tantôt par rapport à ce que tu offres pour les jeunes. Mais en même temps, ce qui m'avait interpellée dans notre première rencontre, c'est que tu me disais, nous, on amène les jeunes à développer des habiletés, de la conscience, des saines habitudes de vie, pareil comme ils le feraient avec un coach Ouais. dans le sport, tu sais. Fait que quel parallèle, mettons, en une ou deux phrases qui pourrait aider les parents à changer leur perception peut-être? Quel parallèle tu fais avec le sport, le Ben, tu sais, coaching? quand je fais des petits ateliers, des fois, pour les parents dans les écoles, j'ai une vidéo de Carey Price Mhm. qui brise son bâton en pratique parce qu'il se fait compter des buts. Tu sais, juste de changer son discours ou de changer sa vision, tu sais, mettons pour l'athlète qui se fâche après avoir échappé un ballon ou de se faire fait compter un Ouais. but, on va dire, ah, c'est parce que c'est un gagnant, il aime pas perdre, il est compétitif, tu sais, il est persévérant, il veut pousser. Mais tu sais, on n'aura pas nécessairement le même discours pour un jeune qui, ah, t'es violent, tu sais, ça va être complètement inverse, alors qu'au final, dans les deux cas, c'est la même chose, c'est une gestion des émotions Mhm. qui est pas correcte. Puis c'est souvent à cause d'un échec ou parce qu'on a perdu, puis parce qu'on aurait aimé se perdre, puis ou peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, de changer sa vision par rapport à ça, justement, de le traiter comme une activité en soi, ou pas nécessairement comme un sport, mais de le percevoir comme ça par rapport à la crise, ça peut être un des premiers enjeux. Puis dans les deux cas, Mathieu, tu sais, dis-moi si tu le vois comme ça aussi, c'est parce que Carey Price, son sport, c'est important pour lui, puis que Ben notre ouais, jeune, sa game de ou Fortnite aussi est importante. la quête qu'il est en train de faire est importante aussi. C'est Exact, c'est le ça. parallèle qui me revient. Puis c'est ça, puis si c'est important pour lui, ben c'est pas aux autres de décider qu'est-ce qui est bon ou Mmh, pas bon, tu sais, c'est subjectif rendu là, là. Même ouais. chose pour ou ben, tu sais, peut-être pas nécessairement en lien avec le sport, mais tu sais, les parents nous approchent souvent, ah, quand il est pas en train de jouer, il est en train d'écouter des vidéos de ses jeux. Mais c'est parce que souvent, tu sais, je veux dire, notre service, on est pratiquement les seuls. Il y a des programmes dans des écoles de sport électronique qui commencent à voir le jour, mais le jeune, s'il veut s'améliorer, il a pas le choix. Il faut qu'il regarde Mmh. d'autres gens jouer à son jeu, puis qu'il essaie de comprendre qu'est-ce qu'eux, ils font dans le but de s'améliorer, parce qu'il y a personne pour te montrer comment faire. Tu sais, en Mmh. ligne, souvent aussi, c'est des milieux qui peuvent être toxiques avec l'effet de l'anonymat, tu sais, on peut s'insulter. Fait que, Ouais. tu sais, c'est rough. Fait que d'aller voir quelqu'un en ligne, OK, ben, il donne des trucs. Ma copine Catherine, mon associée, elle disait à la blague, tu sais, c'est la même raison pour laquelle on écoute Ricardo, tu sais. C'est parce qu'il donne des trucs, c'est parce qu'il est charismatique, c'est parce qu'on Ouais. l'aime, c'est parce qu'il fait des blagues. Mais la Ouais. raison pourquoi votre jeune écoute un YouTuber sur son jeu préféré, ben, Wow. c'est pour ces raisons-là. Tu sais, c'est parce qu'il apprécie cette personne-là, il trouve drôle, il fait des blagues. Peut-être qu'effectivement, c'est pas du contenu qui est adapté à votre enfant, mais lui, il trouve ça Ouais. drôle ou peu importe, ça le rejoint d'une certaine façon. Tu sais. Fait que, tu sais, si je le ramène dans mon monde de coaching, c'est que dans le fond, ils veulent modéliser des stratégies gagnantes. Ben ouais, exact, c'est ça. C'est Puis c'est c'est des ce qu'ils font. modèles. Nous, ben, c'est ce Ouais. qu'on essaie de faire avec nos mentors, c'est que ça soit des Ouais. modèles aussi pour les Et des jeunes. modèles équilibrés, des Ouais, modèles exact. conscients. Fait que c'est de la bombe, là, tu sais, ce que vous offrez pour les jeunes. Mais juste là, tu sais, moi, je me qualifie de quelqu'un, tu sais, qui comprend bien les enjeux. Je suis dans le monde des adolescents depuis 20 ans. J'ai une belle flexibilité d'accompagnement. Je suis équipée, tu sais, intérieurement. Puis juste qu'est-ce que tu amènes là comme venir nuancer dans la perception par rapport aux réactions face à l'échec ou à la non-réussite de quelque chose qui est important, face à l'accompagnement qui est requis, puis face à la modélisation. C'est ce qu'ils font Mm. quand ils vont écouter sur YouTube. Fait que déjà, quand notre perception, euh,
les mamans qui sont là, qui l'écoutent, vont peut-être dire: «Ah, OK, c'est pour ça qu'ils écoutent ça, c'est parce qu'ils sont en train d'aller chercher des pistes puis des stratégies gagnantes». Je trouve que ça vient déjà comme adoucir ma Mhm. perception du jeu vidéo, tu sais. Prochaine Il y fois, a eu juste à penser, tout le monde a dans son entourage quelqu'un là, qui écoute l'avant-match au hockey, qui écoute le hockey, puis qui écoute l'antichambre après, ou peu importe. Là. Puis peut-être qu'il ne fait jamais de hockey lui-même. Là. Fait que, tu sais, pensez à cette personne-là dans votre ouais, tête prochaine fois qui que est votre au jeune cœur de sa passion, en consomme fait. du contenu. Ouais, exact, c'est ça. Ouais, Tu qui sais. est au cœur de sa passion. Puis ça, on a parlé quelques minutes avant, puis tu sais, il y avait une maman qui a écrit, dis-moi le temps acceptable selon l'âge, tu sais, puis on a eu une discussion là-dessus. On aimerait tellement ça, parfois, comme maman, savoir comme ça, c'est la recette, puis colle-toi dessus, parce qu'on est envahi par bout de doute. J'ai-tu été trop molle? J'ai-tu été trop rigide? Hey, c'est comment, puis souvent, les gens disent, comment ça se passe chez vous? Dis-moi combien de temps. Fait que Hmm. ça parle d'une maman qui a envie d'être rassurée, de se Ouais. sentir en confiance dans son intervention. Et en même temps, de donner un temps limite selon l'âge, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas un organisme qui réagit de la même manière à Non, exact. l'exposition. Puis je réagirai pas de la même manière que les autres non plus. Mais quand j'en parle, moi, je veux vraiment redonner comme confiance justement aux parents. Puis je leur dis, là, faites-vous confiance. Là. Tu sais, ce qui est bon chez le voisin ne sera pas nécessairement bon chez Mhm, vous. Là. Tu sais, vous connaissez vos enfants. Ça se peut que. Tu sais, puis l'important, c'est pas nécessairement le temps de jeu, mais c'est que si après 30 minutes, ton jeune, il se sent qu'il est fâché parce qu'il y a eu 3 mauvaises games de suite, est-ce qu'il va arrêter par lui-même ou est-ce qu'il va continuer? Tu sais, c'est plus ça qu'il mhm. faut comme voir, plus qu'un nombre, un temps d'heure. OK, bon, mais après 2 heures, il faut qu'il aille arrêter par lui-même. Non, tu sais, puis est-ce qu'il va avoir des débordements des fois? Moi, ce qui m'intéresse, c'est OK, s'il a joué 6 heures samedi, dimanche, est-ce qu'il va se prendre en main lui-même? Tu sais? Est-ce qu'il va aller faire des activités avec des amis? Est-ce qu'il va Ouais. peut-être préférer faire de quoi en famille? Parce que c'est pas évident, là. Puis vous allez vous rendre malade à essayer de gérer ça à l'heure Mhm, près puis à la minute près, selon moi, là. Fait que, tu sais, puis peut-être que pour ton jeune, jouer 2 heures à chaque soir, même les soirs de semaine, mais ça ne l'affecte pas dans sa vie de tous les jours. Il va quand même faire du sport, il va quand même avoir des bonnes notes à l'école, il va quand même être capable d'avoir ses amis. Tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, là, les samedis, dimanches, là, quand j'étais entre le ski, mettons, et l'été, là, je pouvais faire 2 fois 8 heures, là, mhm. le samedi puis le dimanche. Là. Mais j'avais 3 à 5 fois du football par semaine à l'école. À tous les midis, on sortait dehors, on allait jouer au ballon-ballet l'hiver ou on jouait au football, au touch football sur l'heure du dîner. Fait que, tu sais, puis j'ai fini mon secondaire quand même, tu sais, puis j'ai passé, puis je suis un adulte aujourd'hui fonctionnel. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de ne pas non plus virer fou, puis de regarder la situation de mon jeune, puis comment ça va avec mon jeune, puis de l'amener à lui-même à développer des réflexes de gestion Fait d'écran, parce que s'il a tout le temps limité, 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 la journée qu'il va aller en appartement, ben, il va se il va faire lâcher. sauter le gasket, là, mais oui. C'est ça. Puis, tu sais, je parle souvent comment dans la parentalité, c'est important d'amener nos enfants à être autonomes, évidemment. On veut qu'ils se lavent, qu'ils soient capables de se faire une Mhm. dose, qu'ils amènent le matériel scolaire, qu'ils se lèvent à l'heure. Exact. Mais l'autonomie affective, là, c'est tellement un pilier important pour la vie adulte. Parce que si comme tu dis, si toutes les limites ont été à l'extérieur, puis qu'il n'est pas impliqué dans le processus, puis qu'il ne se rend pas compte de après tant de temps, je suis fatiguée, après tant de temps, je m'emballe, si je suis moins en forme, je suis plus irritable. Si on ne les aide pas à se conscientiser, ben une fois tout seul, plus de limites extérieures, comme tu dis, ils Mhm. peuvent dépasser sans bon sens, puis perdre cet équilibre-là, tu sais, par rapport à leur travail ou tout ce qu'ils ont à faire. Fait que on en revient encore à comment on peut faire en sorte qu'ils fassent partie de la solution, les rencontrer, les questionner, être réellement intéressés à ce qu'ils sont en train de vivre, que quand ils nous racontent une patente de jeux vidéo que je ne comprends rien, je fais juste me dire, il veut être en lien avec moi. Exact. Je vais le questionner, je vais me poser dans la relation parce que ce que ça laisse comme message chez l'enfant, c'est je suis accueilli dans Mhm. ce que j'aime. Ouais, puis il y a beaucoup d'enfants, là, quand je rencontre des parents, peut-être pas à 16, 17, 18 ans, là, ils veulent peut-être un peu plus la paix, là, c'est compréhensible. Là. Mais 10, 11, 12, là, des fois, je demande aux jeunes là, devant les parents, je dis, t'aimerais-tu ça que tes parents viennent te regarder jouer 15, 30 minutes? Ah ben oui, j'aimerais ça. Tu sais, des fois, c'est comme, ah non, il ne Mmh. voudra sûrement pas que je vienne ou ces choses-là, parce que justement, qu'on a une situation difficile en lien avec les jeux vidéo, il ne voudra pas que je m'intéresse à ces choses-là, mais au contraire, les jeunes, ils aimeraient ça que les parents s'intéressent à ça. Puis Mmh.
au final, qui eux aussi soient fiers quand ils ont gagné leur Puis qu'ils partie ou qui ont terminé puissent leur quête. partager, tu sais, leur Oui, exact. fierté ou leur Hey, aujourd'hui, j'ai pas réussi telle affaire ou tu sais, Mm. ça fait, je sais pas, moi, 3 jours que j'essaye de réussir ça, puis je viens enfin de l'avoir, tu sais, parce que caché derrière ça, là, tu sais, mettons qu'on pitch un cocktail d'habileté, là, tu sais, c'est de la persévérance, c'est de la Mhm. créativité, c'est des Ouais. capacités d'être en lien C'est avec des jeux les gens, d'équipe, c'est de la faire partie communication, d'un développer groupe, ton de la leadership. Ouais. communication, fait qu'il y a du leadership, fait qu'il y a plein de beaux cachés là. Ouais. Et il y a aussi des zones glissantes, comme la gestion des émotions, la gestion du temps, la gestion du sommeil. Fait que juste d'être lucide par rapport à il y a ça de beau pour mon fils ou ma fille qui se développe. Et Mhm. en même temps, il y a des zones d'ombre où j'ai besoin d'être présente physiquement. Tu sais, chez moi, les jeux vidéo sont en bas. Si je descends jamais en bas pour rôder un peu, m'intéresser, poser la main sur son épaule, dire t'en es rendu où? T'es conscient qu'il reste une demi-heure, mon homme? C'est de Ouais. rester en lien à travers ça, même s'il y a comme une bulle qui se crée Ouais. autour du Puis jeune tant qu'à plier du linge, on le plie à côté de lui, puis on regarde la game. Puis si vous voyez que c'est tendu, ben on ne pose pas trop de questions. Tu sais, c'est comme s'il était sur son chiffre au hockey. C'est pas le moment de poser des questions. On fait juste regarder, puis quand il va parler, il va parler. Tu sais. Puis je pense vraiment dans mes croyances de parents, puis de coach, puis d'éducatrice, que pour être influent pour un jeune, on a besoin d'avoir une proximité. Mm. Une proximité physique, une proximité affective, une proximité dans le regard, une proximité dans l'écoute. C'est Ouais. la seule façon de rester en lien, puis que ça ne s'effrite pas, que ça ne s'abîme pas, tu sais, que Mm. ça tourne en conflit, en fermeture, en agressivité. Tu sais, je trouve ça tellement pertinent. Je vais juste aller voir. On a des commentaires. C'est peut-être des Ouais. questions, Mathieu, puis je vois le temps qui file. Parfait. Attends un petit peu. Je suis obligée de mettre mes lunettes. Je ne vois pas qu'est-ce qui est écrit. Attends un petit peu. Perception transformée. J'adore Fortnite, la base. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont là. Il n'y a pas de questions vraiment claires. Moi, je vais aller juste comme venir mousser Ouais, ça vas-y. après. Au départ, j'intervenais. Après, j'ai vu qu'il est capable de se gérer. Maintenant, il me montre qu'est-ce qu'il fait et à capote. Tu sais. Mm. Fait que d'avoir ce goût-là, d'être en lien, tu sais, ça Ouais. transforme tout. Moi, c'est Est-ce qu'il y a ça que quelque les chose? parents, moi, Vas-y. c'est ça que les parents m'ont dit, là, la journée que j'ai accepté que cette activité-là était importante pour lui, puis que c'était sa passion, Mm, tout a changé de tout au tout dans la mm. relation. Je serais curieuse de savoir, parce qu'on est dans le monde de la parentalité, puis tu dis, tu sais, moi, mes parents, c'était des bons parents, mais ce bout-là, là, tu sais, ils saisissaient pas. Mm. Je me sentais un peu toute seule avec tout ça. Puis ils tiraient sur moi pour que j'aille voir mon oncle, ma tante, puis que je fasse des activités avec eux autres. Mais il y a quelque chose qui me donnait pas le goût parce que je pouvais pas partager ce qui me passionnait, tu sais. Qu'est-ce que tes parents trouvent ou pensent de ce que tu fais aujourd'hui? Tu sais, ils ont vu leur petit gars qu'ils se sont peut-être inquiétés ou ils ont peut-être été exaspérés et impatients. Puis de voir comment tu t'es construit à travers ça, puis même que tu veux être un modèle pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils en disent? Ça a pris quand même une couple de mois là, qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Mais moi, je sais que ma mère, quand elle a compris, elle m'a dit, s'il y avait eu ça à ton âge, c'est sûr que je t'aurais inscrit. Ah ouais, hein? Ouais. Euh, Effectivement, là, moi, c'est ça que mes parents, c'est ça qui en est ressorti, c'est ça qu'ils ont dit. Puis, tu sais, je m'en rappelle, là, moi, il a fallu, je pense que c'était à 21, 22 ans, à un moment donné, que j'ai comme un peu mis mon poing sur la table sur l'heure du souper, puis je leur ai Mhm. comme dit comment je me sentais par rapport à ça, puis pourquoi, tu sais, c'était le même quand j'étais plus jeune, tu sais, pour moi, c'était important, puis, tu sais, au final, tu sais, j'ai une super belle relation avec mes parents aujourd'hui. Puis l'hiver, on est quasiment Ils- pratiquement ensemble toutes les fins de Mais ils semaine. Tu sais. comprenaient juste pas. Mais non, c'est ça, c'est un Qu'est-ce manque qui de se passait compréhension. l'autre C'est bord de juste tous les rideaux pour non. Mathieu à Tu 15-16 sais, ans, tu sais? mon père qui a grandi sur une ferme à Ouais. Saint-Alban, dormi sur un lit de paille. Le jeune, il est rendu avec une console de jeux vidéo. Tu sais, passer de la télé noir et blanc à Ouais. des jeux Méchant vidéo. clash, hein? Ouais, non, c'est ça, exact. Même Méchant. chose pour ma mère. Tu sais, Ouais.
Puis, tu Là, au sais, moins, le numérique souvent, est déjà plus ancré chez nous. puis on a besoin de s'équiper parce qu'on est la première génération, mettons, d'humains, là, mettons, dans les 20 Ouais. dernières années, qui est exposée autant à ce défi-là. C'est pour ça que tout est à définir, tout est à Mm. construire. C'est pour ça qu'on doute comme parents, Ouais. parce que c'est nouveau. Puis on retient juste les cas extrêmes, hein, parce que notre Ben, puis cerveau c'est vient les de seuls qui sélectionner. sont. Ouais, puis c'est les seuls qui sont discutés aussi. Là, tu sais, on parle Discuter pas parce de des que joueurs québécois qui sont les devenus des zones joueurs d'équilibre, on n'en professionnels. parle pas, Mais non, tu sais. exact. Fait que, puis souvent, j'ai l'impression, puis tu sais, je me suis glissée là-dedans longtemps aussi, on vient référer à notre propre histoire d'adolescence, mais le monde a tellement changé Mais puis non. évolué. Je peux pas élever un enfant dans le même monde que moi j'ai vécu. Je vais vivre C'est- les mêmes enjeux éventuellement, quand j'aurai des enfants. Je Oui, ne sais pas ça va être quoi, mais c'est sûr qu'il va y avoir des affaires là, que je vais trouver aberrantes, là, qui vont écouter ou peu importe, là, qui vont aimer, là, que je vais être là, voyons, tu peux ouais. triper là-dessus. Fait Puis, qu'on on en revient là, de tout ce qu'on jase, là, on en revient à sortir de qu'est-ce que nous on pense, ouais, aller à la rencontre de qu'est-ce que l'autre vit aussi, puis dans trouver une zone l'ouverture. où tout le monde est confortable à travers ça, tout le monde se sent respecté, tout le monde a pu nommer ses besoins, puis il y a une relation solide qui demeure à travers la tempête qui se pointe parfois dans la météo de la maison, Exact. dans le C'est fond. ça le plus important, c'est vraiment ça. Mmh. Que la maison soit solide, si on veut que les connexions soient solides. Ouais, c'est Ouais. beau ça. Maison solide pour connexion solide, j'adore ça. Mais c'est drôle, hein, on parle Hey, de connexion, puis on parle d'écran, oui, de numérique, exactement, tu la sais, fait ils vont se connectivité. connecter dans un jeu, mais malheureusement, souvent, ils se déconnectent du lien, tu sais, de parents-enfants parce que là, Mm, ça les fait vibrer, ça les fait résonner, ça leur correspond, ils se sentent bons, ils se sentent inclus, ils sentent que, tu sais, leur contribution au jeu est reconnue. J'aimerais ça que tu puisses parler, tu sais, vraiment de qu'est-ce qui s'annonce dans ta période estivale? Qu'est-ce qui s'annonce pour nos jeunes qui finissent l'école en ce moment, la période scolaire? Tu m'as parlé d'une cohorte d'été, d'un défi ouais. sportif. Peux-tu me. Tu sais, il y a peut-être des mamans qui vont dire comme OK, moi, ça résonne, là, je veux pouvoir me glisser là-dedans, puis permettre à mon enfant de trouver l'équilibre, puis de respecter ses engagements, mais respecter son corps aussi, tu sais. Exact. Ben oui, c'est ça, là, justement. Nous, nos services, c'est comme à l'année, mais spécifiquement, là, le 3 juillet, notre session d'été commence. Fait que c'est comme je vous disais, là, votre jeune, il a accès à des entraîneurs, il y a des pratiques dans le jeu de son choix. On Ouais. est environ sur 7-8 jeux, des jeux axés compétitifs, des jeux d'équipe, où ce que justement, peut-être un caractère comme sportif, si on veut, justement pour travailler Ouais. communication, ces choses-là. Fait que c'est ça, c'est au courant de l'été. Puis pour tous les jeunes qui vont être inscrits cet été, on fait un défi sportif avec Mm. eux autres, dans le fond. Puis vu que nos services sont à distance, ben, on utilise une plateforme de réseau social sportif qui s'appelle Strava. Peut-être qu'il y a des parents qui connaissent ça. Puis ben, les jeunes qui vont aller faire des activités de marche, de course, de vélo, ben, ils vont pouvoir comptabiliser les kilomètres. Puis avec ces kilomètres-là, ça va se transformer en points. Puis avec ces points-là, ben, ils vont pouvoir atteindre des paliers de récompense. Puis ça va être des récompenses en lien avec le gaming. Fait que, tu sais, ça peut être un casque Ouais. d'écoute, une souris, un clavier. Même que pour le jeune qui va avoir ramassé le plus de points, on fait tirer un ordinateur là, de gaming. Fait que pour Mm. motiver les jeunes à faire du sport, puis ben, tu sais, si c'est ça qui leur parle, puis que ça leur permet de bouger pendant l'été, ben, Ouais. je trouve que c'est une bonne Puis, chose. tu sais, je trouve ça beau parce que pour pouvoir venir susciter une motivation puis un engagement chez les êtres humains, on a besoin, tu sais, d'un réseau. On a besoin de tenir compte des émotions vécues. On a besoin d'avoir du plaisir. On a besoin d'y Mm, mettre du sens. Alors, tout ce que tu nommes là, tu sais, c'est du réseau, c'est du mentorat, c'est de bouger, c'est de venir mettre l'équilibre dans les saines ouais, habitudes de vie. Fait que je trouve ça extra. Fait que dans le fond, je vais mettre le lien du Gamer Mentor. Puis s'il y a des parfait. mamans qui disent, moi, j'ai envie de permettre à mon enfant de Mhm. développer et des skills et de l'équilibre et des balises à travers ça, et parallèlement à ça, accompagner les émotions qui sont vécues tant pour moi que pour lui, ils vont pouvoir communiquer avec toi. Dans le fond, c'est le chemin le plus facile. Exactement, exactement. Puis s'il y a des gens qui veulent contribuer d'une manière ou d'une autre, justement pour notre défi sportif, on a mis en ligne une campagne de sociofinancement via la plateforme La Ruche. Fait que s'il y a des gens qui veulent justement acheter des contreparties, acheter des Mhm. activités, participer dans le but justement de rendre le défi sportif de cet été possible, là, on récolte, justement, on fait une campagne de OK, sociofinancement pour récolter de l'argent. parfait. Fait que si le jeune est trop vieux ou qu'il est trop, ou que vous connaissez quelqu'un ou peu importe, ou que vous avez une entreprise puis vous désirez offrir des contreparties sur
notre campagne parce que ça vous parle, l'équilibre chez les jeunes avec le Ouais. jeu vidéo, le numérique, ces choses-là, ben, n'hésitez pas aussi à nous écrire en privé, là, ça va faire J'aimerais plaisir ça juste en de nous parler. conclusion. On en a parlé brièvement, tu sais, puis je le vivais beaucoup quand je faisais du coaching d'adolescents puis d'enfants à partir de 10 ans. Souvent, c'est la maman qui va dire Hey, mon fils, là, ça m'inquiète, il est explosif, il ne gère pas son temps, il passe des nuits debout, il triche avec le temps, blablabla. Fait que là, on appelle Mathieu Arcan. J'aimerais ça que tu répares mon fils là, parce qu'il il en prend trop large, mais parfois, ça ne fait pas de sens, cette démarche-là, pour le jeune. T'aurais-tu quelque chose, un cue ou une façon d'aborder, tu sais, pour les mamans qui disent Hey, moi, j'ai envie de parler de ça à mon fils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de dynamique avec des balises, puis beaucoup d'éducation à travers ça cet été. Si le jeune, je dis toujours un gars parce que j'ai 3 gars, là, mais si le jeune ou la jeune fait lâche-moi, tu es tout le temps en train de me crier après, c'est quoi cette affaire-là, tu vas vouloir que je joue moins, mettons qu'il est méfiant. Ouais. Quelle piste tu suggérerais aux mamans de mettre de l'avant? Premièrement, pas dire j'ai trouvé ça, tu joues trop, ça va t'aider. Ça, je pense que c'est la pire C'est pas une introduction. bonne phrase. C'est pas la bonne introduction. Peut-être pas non plus embarquer tout de suite avec les saines habitudes de vie, mais comme je disais tantôt, tu sais, de le traiter comme une activité comme une autre, en Mhm, fait. Fait que, tu sais, de lui faire comprendre que s'il aimait le soccer, ben, il serait inscrit au soccer. Et bien là, vu qu'il mhm. aime les jeux vidéo, ben, on a trouvé cette activité-là pour toi. Puis tu vas être coaché, tu vas être avec d'autres jeunes de ton âge. Vous Ouais. allez faire des parties en ligne. Puis il y a même possibilité de venir essayer, tu sais. Hey. Fait que s'il y a des parents qui nous écoutent en ce moment, là, on termine comme notre dernière semaine là, de hiver-printemps. Fait qu'il y a encore possibilité de venir essayer ce soir, jeudi, puis vendredi sur différents jeux. Fait que les jeunes peuvent venir essayer. Puis ben, ils vont se rendre compte que peut-être qu'au début, ils vont être fébriles, puis là, ils vont rentrer dans la gang, ils vont se rendre compte que c'est bien le fun, puis que le gars avec le chapeau, il n'est pas méchant. Là, puis qu'on Ouais. est là pour eux autres, puis qu'on n'est pas là justement pour leur tendre un piège. Parce que souvent, c'est ça, ils ont Mhm. peur de se faire tendre un Oh, piège par leurs parents, puis il y a beaucoup de méfiance. Parce que le jeu vidéo, dès qu'on en parle, let's go, on monte aux barricades, puis on lève le bouclier. Fait Fait que dans le que, fond, c'est encore de rentrer dans sa passion. Tu sais, je le sais ouais, que tu aimes ça, je le sais que ça compte pour toi. Tu sais, Mathieu, ils ont des équipes de coachs pour que tu développes tes habiletés. Ça pourrait être intéressant d'aller tester. Là, il reste quelques occasions aussi pour aller ouais, tester. Puis, lui, il ne sait pas ce qu'il va aller chercher, mais nous, on sait que parallèlement à ça, il va avoir, tu sais, le sommeil, les habitudes de vie, le ouais. mouvement dans le corps, tout ça, ça va être adressé parallèlement, mais on n'est peut-être pas obligé de le pitcher. Non, exact, c'est Au ça. moins, tu vas bouger cet été avec ça. Tu sais, Exactement. on n'est peut-être Ouais, pas obligé exact. Puis, tu sais, d'aller. avant que chaque jeune vienne faire un essai, moi, je fais tout le temps une rencontre avec les parents, tu sais, pour expliquer le fonctionnement de ces choses-là, parce que, hey, juste une activité en ligne à distance, comment ça marche, tu sais, c'est pas instinctif, là. Puis, tu sais, je peux rencontrer le jeune avec les parents, puis justement, le jeune, il se rend compte qu'on est du bon monde, puis qu'on n'est pas là pour, justement, Hmm. Mais les ton piéger. focus, toi, là, il est vraiment sur le jeune. Le L'aider à jeune, conscientiser, se responsabiliser, développer sa passion, avoir de l'équilibre dans sa vie. ouais. Puis un petit 50% si on veut aussi avec les parents, parce que je veux pas, on a une rencontre au début, on fait tout le temps une rencontre, parce que c'est des blocs de 6 semaines que les parents Mhm, inscrivent, puis on re-rencontre les parents à la fin aussi, voir comment ça s'est passé. Puis, ben, je ne l'ai pas mentionné, mais on a un technicien d'éducation spécialisé dans le programme. mhm. C'est lui qui donne les séances de saines habitudes de vie. Puis chaque jeune qui est OK. inscrit dans le programme, le jeune a accès à lui pour des rencontres, puis les parents aussi. Tu sais, des fois, si les parents ils ont un trop-plein, puis ils ont envie de se vider, peut-être d'être coaché aussi, ben, ça rentre dans notre offre de Ça fait service, là. partie Ouais, du ça fait partie de service, tu sais, l'inscription et du pour que service, il n'y a pas de frais supplémentaires. puis pour tenir aussi l'espèce de même discours, hein, parce que dans la cohérence, moi, toutes les mamans que j'accompagne, la cohérence de ce qu'on dit, puis ce qu'on vibre, que ce soit la même chose. Tu sais, Ouais, on veut qu'il aille chercher sa passion. Comment continuer de s'intéresser à sa passion à travers ça, à travers les ouais, 6 semaines que ça dure. Hey, exact. Mathieu, as-tu un mot de la fin? Moi, je suis super contente de notre échange. Ben, merci. Merci à toi. Merci aux gens qui étaient présents. J'espère que ça peut les avoir aidés. J'espère que ça peut avoir désanxiogénisé Mhm. leur vision des jeux vidéo, là. Je pense que si ça s'est accompli, tant mieux. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, ben, je vous invite à venir voir notre page Ouais. Facebook, à aller sur notre site Internet. Puis, ben, au plaisir de rencontrer votre jeune cet été. Si c'est le cas, je suis sûr qu'il va apprécier son temps Ouais. passé avec nous.
Oui, puis tu sais, c'est en lien avec toute la semaine passée, je parlais de comment on peut faire pour que notre été soit différent, soit le Oui. plus beau possible, puis qu'on aille se forger un album souvenir de leur enfance, de leur adolescence, de notre vie de parents, pour qu'on fasse pousser les fleurs. Souvent, on va faire pousser les fleurs à travers les mauvaises herbes, tu sais. Merci Mathieu, ça a été un grand, grand privilège. Je vais aller répondre aux commentaires après. Je t'envoie ça, puis je te dis merci. Là, je vais couper le live, fait qu'on se perd. Parfait. On se reconnecte 2 minutes après. Ça C'est bon. marche? Ben Bonne oui. journée. Merci Bye. beaucoup.